Salut à tous et bienvenue pour cette chronique consacrée à Peggy Sastre à l'occasion de son nouvel ouvrage La haine orpheline, comprendre la nature de nos conflits pour rester serein dans un monde en colère. Vous savez que je suis un passionné de Darwin, de psycho-évolutionnisme, de biologie et notamment grâce à mon ami Frédéric Delavie avec l'éveil des consciences. Eh bien, j'adore maintenant, depuis quelques temps maintenant, plusieurs années, je suis un passionné par le domaine de la psychologie évolutionniste et Peggy Sastre est une rare femme à avoir abordé et aborde ce sujet. Elle est docteur en sciences, il me semble, en philosophie des sciences, spécialiste de Nietzsche et de Darwin. Donc on va donc être complètement dans le cœur de Darwin, hein, de la lutte pour la survie et ce côté un petit peu très lié aux programmations ancestrales. On sait que malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, on pense qu'on est dans une grande modernité, mais on n'échappe pas à nos vieilles programmations ancestrales génétiques, hein, qui nous poussent à agir de manière un petit peu, parfois un peu étonnante, mais on se rend compte qu'on reste quand même des bipèdes évolués. Donc Peggy Sastre, La haine orpheline, je l'avais découvert sur un article de Sastre, notamment pour son article sur comment l'amour empoisonne les femmes, ce qui m'avait permis de créer cette vidéo qui est actuellement première sur YouTube, qui s'appelle l'hypergamie, donc le mariage vers le haut et pourquoi les femmes sont attirées par le meilleur prétendant possible, hein, meilleure ressource, hein, pour protéger son enfant. Donc j'ai décidé d'acheter ce premier livre de Peggy Sastre, qui n'est pas forcément le meilleur, je pense, parce que je pense que l'autre bouquin, Comment l'amour empoisonne les femmes, m'aurait peut-être plus inspiré, mais on apprend des choses intéressantes. C'est un bouquin qui est découpé en trois grandes parties, notamment sur les conflits de génération, qui est la partie la plus, je pense, la plus passable, dans le sens où on parle beaucoup d'animaux, de reproduction. Alors c'est intéressant, mais c'est très technique, c'est hyper technique même, et c'est vrai que j'étais un petit peu ennuyé par cette partie-là. La partie qui est la plus sympa, je crois, c'est la partie sur la guerre des sexes, où là, on parle un petit peu de différents comportements des hommes, des femmes. Par exemple, un petit passage que j'aime bien, elle dit voilà, en fin de compte, ce conflit résulte du fait que chez les organismes sexuellement reproducteurs, chaque congénère est peu ou prou son concurrent reproductif, hein. Elle part du constat qu'en fait on est tous en concurrence et que l'autre est un peu mon ennemi, que ce soit même parents, frères, enfants, amis, qu'en définitive voilà, on est dans une lutte intrasexuelle et que l'autre est un concurrent reproductif, hein. On se rappelle que la vie repose sur trois fondamentaux, c'est un, transmettre ses gènes. Beaucoup de femmes appellent à mettre à l'abri, hein, ces gènes, donc les femmes se battent pour mettre à l'abri leurs gènes. Deux, rejoindre le groupe, parce que le groupe protège, le groupe rassure, hein, et voilà, il sécurise, donc toujours avoir le groupe autour de soi. Il y a pour ça beaucoup de gens qui adorent être en groupe, que ça les rassure. Et trois, et on en parle souvent aussi, c'est évincer le concurrent, hein. Comment est-ce qu'un homme va avoir des montages un peu sophistiqués pour évincer son concurrent, hein, pour pas que quelqu'un lui chipe sa copine, par exemple, on en parlera un peu plus tard. Mais ça, voilà, ça c'est un peu les trois mamelles de l'existence et ces trois notions qu'elle aborde notamment dans le livre. Et j'avais aussi découvert, notamment grâce à Frédéric Delavie. Donc je vous lis quelques passages marrants comme ça que j'ai trouvé. Vous allez voir, il y a des trucs très sexy et très, très sympathiques. Par exemple, elle parle notamment de la concurrence féminine. Elle dit voilà, si l'une était congénère à 1000 grappins dessus, c'est qu'il est probablement un bon parti. Alors fonce et pique-le lui. Sympa. On retrouve là l'une des multiples manifestations de la loi de moindre action. Pourquoi se fatiguer à faire soi-même le travail de tri et de sélection si quelqu'un d'autre s'y est déjà collé, et du caractère proprement inégalitaire de la sélection sexuelle, et notamment par rapport toujours à ce domaine de la femme. Elle dit que la femme est la spécialiste de potins méchants, hein. C'est qu'elle a inventé un système, à défaut de se battre, et bien d'essayer d'être, pour avoir le meilleur prétendant possible, et bien de pratiquer la médisance, le potin, pour essayer un peu de disqualifier et bien des concurrentes probables, hein. On sait que les femmes, parfois même, sont souvent les pires ennemis entre elles, hein. Et là, elle évoque ce sujet voilà, du potin méchant, j'aime bien cette appellation, le potin méchant, comment les femmes se disqualifient ou se qualifient même parfois entre elles, hein. Un passage sympa, j'aime bien, par rapport au gardiennage conjugal. Elle dit que les mecs ont des techniques, hein, pour garder leurs femmes, notamment, ça on le connaît, du côté des hommes, les tactiques les plus communes pour ne pas se faire chipper sa douce. On sont autour de 5 types. On menace ses concurrents, donc physiquement, on s'en prend directement et violemment à eux, on affiche sa richesse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment bien montrer leur voiture et leur appartement, hein. C'est marrant ça, mais ça moyen de montrer son autorité, sa richesse, où on isole, où on cache sa partenaire. Voilà, là, les techniques proposées par les hommes pour faire du gardiennage conjugal, pour protéger sa douce. C'est très intéressant, très marrant. Et comme elle disait en latin, Francis Bacon, elle disait voilà, la calomnie a ceci de redoutable qu'il en reste toujours
quelque chose, hein, toujours en référence avec le potin méchant. Donc ça, c'est la partie la plus sympa, la guerre des sexes. Et puis après, on a un livre, une partie sur le parti pris, où là, il y a un gros parti sur la politique. Et j'aime bien ce parti. Elle dit, voilà, par la conception et la mise en œuvre directe du jeu social, chacun cherche à imposer ses attentes à l'autre et à satisfaire ses intérêts aux dépens de ceux de l'autre. Au sens plus strict du terme, la politique est un rapport de force. Pas uniquement la politique, le couple est un rapport de force. On sait que les relations humaines sont des rapports de force. Qui a le plus de dominance sur l'autre pour asseoir son autorité et faire passer ses idéologies, ses intérêts. Elle explique finalement que la politique, c'est ça. C'est de faire croire en fait qu'on défend des idées d'intérêt public, mais qui en fait viennent avant tout satisfaire nos intérêts privés. Et ça, c'est cette partie est très intéressante. Elle évoque aussi un truc marrant, c'est qu'elle arrive à distinguer le mec de droite et de gauche. Elle dit que le mec de droite est très porté sur la sécurité, ça on le sait, l'ordre, la méthode, mais aussi la propreté, l'hygiène. Alors que le mec de gauche, lui au contraire, a plus ce côté un peu plus folklorique, ouvert sur la créativité, le désordre, le lâcher-prise, les sciences spirituelles. Voilà. Donc il y a comme ça des codes de comportement qui sont liés à des appartenances biologiques, et il explique que le mec de droite et de gauche ne marche pas de la même manière, ne fonctionne pas de la même manière, notamment. Voilà. Et pour terminer, une conclusion que j'aime bien et que je rejoins complètement de Peggy Sastre, elle dit voilà, prendre Darwin au sérieux, c'est gagner. Prendre Darwin au sérieux, c'est gagner la liberté de ne prendre aucune idéologie trop au sérieux. Une expérience qui est aussi la mienne. Depuis plus de 20 ans qu'elle m'accompagne, c'est effectivement le plus beau cadeau que l'appréhension darwinienne du monde humain m'aura offert, la possibilité d'un détachement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'adore cette culture, cette littérature darwinienne parce qu'elle me permet d'avoir un langage extrêmement pur et extrêmement authentique sur les relations humaines, sur le monde en général. Et j'ai souvent tendance à mettre tout ça dans une machine darwinienne. Je transforme ces informations en messages, en lecture darwinienne. Et c'est vrai qu'on peut en rire parce qu'on voit des attitudes qu'on décode facilement à travers le prisme de la psychologie évolutionniste. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un livre qui est sympa. C'est pas le plus brillant. J'adore, par exemple, je préfère, je pense, de loin De la vie et l'éveil des consciences, qui est un livre extraordinaire que je vous conseille à lire, qui est plein de fulgurance, d'intuition. Puis ça, c'est un peu la scientifique qui est entourée par des chercheurs, donc tout est notifié. D'ailleurs, il y a 50 pages de renvoi de notes. Je me dis quand même, c'est un peu cher payé. J'ai payé 50 pages de renvoi de notes. Moi, je ne suis pas thésard. Et c'est vrai que c'est un peu lourd. Donc, il y a ce côté un peu chez Peggy Sastre qui est assez rationnel, qui vient conforter la science, un côté un peu l'autorité. Donc, ça se défend. C'est bien pour justifier des attitudes, des comportements de manière scientifique. Il en faut. Et à côté, il y a côté Delavier, qui est plus porté sur l'intuition, les fulgurances, des visions, l'avant-gardisme. Donc, on est beaucoup plus, je pense, bluffé par Delavier que par Peggy Sastre, en tout cas dans ce bouquin, où elle est très confort, elle s'appuie sur beaucoup de références qui sont intéressantes. Mais le bouquin a du mal à partir, il part à partir de la 70e page. Enfin, ça part après 70 pages, elle commence à lâcher les chevaux, mais avant, c'est poussif, tout le côté sur l'animal, les chauves-souris, le placenta. Bon, c'est intéressant, mais c'est un peu ennuyeux. Voilà, donc la première partie, pas mal. Donc il y a 100 pages de très bon dans ce bouquin et qui en fait 150, je crois, grosso modo. Voilà, donc Peggy Sastre, je vous le conseille quand même, La haine orpheline. Et bien entendu, je n'ai pas dit mon dernier mot, puisque je lirai aussi son bouquin Comment l'amour empoisonne les femmes. Voilà, Peggy Sastre, La haine orpheline, aux collections Essais, environ 160 pages. Voilà, à lire si vous êtes passionné par Darwin et la connaissance du monde et des comportements des humains. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine chronique. Salut et soyez au chaud. Bye.